Bonjour ou bonsoir. Quand j'ai effectué la première vidéo Quel tarot choisir, je n'ai pas présenté ces 3 tarots parce qu'ils ne se trouvaient pas dans le bureau. Mais je vais rectifier le tir parce qu'en fait, je pense que ce sont les 3 tarots que je préfère. À nouveau, comme vous l'avez compris, le choix d'un tarot dépend de ce que l'on aime comme en musique, en art. Et depuis toujours, j'adore les dessins enfantins. Célia Mélesville, qui a dessiné ces 3 tarots, est une illustratrice à l'origine de livres pour enfants. Je vous invite, voilà, voici ses coordonnées. Et ces tarots sont commandés uniquement par correspondance à sa maison d'édition. Il suffit de regarder à Célia Mélesville, vous aurez toutes les indications. Alors, au niveau qualitatif, c'est parfait. Des boîtes magnifiques qui s'ouvrent comme un livre avec toujours tout est dessiné et tout est conçu par Célia. Alors, l'introduction ici. Au fond du terrier du renard, t'attend un voyage extraordinaire qui te conduira aux portes de ton âme et de ton destin. Suis le pelage roux qui te montre la voie entre ombre et lumière, terre et ciel, passé et futur. Donc voilà le premier. Je vais vous montrer les cartes après. Puis, elle a élaboré ce magnifique bout tarot. À nouveau, je trouve que le fantôme ressemble à Harry Potter. Et là, il n'y a pas de petit message ni de ficelle. Donc là, c'est simplement, regardez comme c'est joli. C'est magnifique. Et ensuite, je l'ai pris en petit. Son premier tarot, le Lily White tarot. Et il y a aussi le Lily Black, mais j'ai choisi le blanc. Et alors voilà de nouveau ces coordonnées qui sont affichées ici. Alors, dans chaque tarot de Célia, que l'on peut commander donc à sa maison d'édition. Dans chaque tarot, il y a un petit livret explicatif et des cartes avec les mots-clés. Il est en anglais et en français. Il y a une présentation de l'artiste et je vais vous effectuer un tirage pour que vous ayez une idée de ce que contient ce livret. Pareil pour le tarot renard, petit livret. Pour le Lily White, elle a conçu, elle a écrit un livre. Regardez, les dessins sont sublimes. Un livre avec plus d'explications. Vous voyez, on a la carte du soleil. Et voilà, vous avez ici le Lily Black. Je vous invite à regarder les vidéos de YouTube où Célia présente les deux. Et également son amie Claire de la Lune, Claire Duval, qui a écrit le tarot arthurien et qui présente tarot et oracle de chaque semaine. Donc voilà ici Célia, là il y a vraiment tout un texte et quand on achète le livre, elle met même un petit signet. Donc le livre est pour moi complète le Lily White. Oui, je pense que il est nécessaire pour l'apprentissage et comprendre pourquoi elle a choisi ces dessins. Je vais commencer par, écoutez, le bout tarot et tirer 3 cartes. Alors les cartes sont de qualité, elles sont douces, épaisses. Oh, ne vous étonnez pas, il y a un petit peu un effet de bombé. Alors moi je fais ça. Voilà, c'est une magnifique qualité, donc voilà. Elle s'éteint facilement, pour ceux qui aiment bien tout ça. Ah oui, ça glisse. On va
tirer 3 cartes. Le fou. Ah oui, oui, j'ai oublié, je vais vous montrer quelque chose. Le 4 de coupe et le cavalier de bâton. Alors ici, comme c'est une présentation, vous savez bien que quand on effectue un tirage, on regarde d'abord comment il nous parle et puis on peut ou pas consulter le livret. Ici, je vais le consulter puisque le but, c'est de vous présenter le travail de Célia. Donc le fou avec son petit baluchon et la fleur, la fleur de paix, il y va. Oui, c'est comme le fou de Notre-Dame avec la petite chauve-souris. Donc lui, il fonce et donc il est basé évidemment sur les Rider-Waite-Smith et le chien, enfin, l'animal qui pousse ce fou aux fesses, eh bien là, il n'y a pas, on ne pousse pas le fou, il va et est suivi par la chauve-souris. Alors le fou, vous allez voir s'il y a va à l'essentiel. Numéroté 0. Cette carte est à part dans le jeu. Ce fantôme représente l'impulsion, le mouvement libre, le départ du voyage ou le petit coup de pouce qu'il te faut pour passer à une autre étape. Naïf et anticonformiste, il fait les choses avec l'élan du cœur et beaucoup de légèreté. Il voit l'inconnu comme une aventure et non comme quelque chose d'effrayant, mais son manque de préparation peut le mettre dans des situations dangereuses. Et après, vous avez des mots-clés à l'endroit et à l'envers. On a la chauve-souris qui a un œil ouvert et qui le regarde. Oui, 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 oui. Donc, go. 4 de coupe. Donc, on t'invite à, si j'effectue un tirage, je te dirais, on t'invite à aller de l'avant et en étant, voilà, en se préparant. Donc, il est nécessaire de se préparer, de réfléchir, mais part à l'aventure. 4 de coupe. Il y a peut-être un ennui. Parce que là, je vois un petit fantôme, il y a des toiles d'araignée et des potions magiques. Et tout est fermé. Et oui, il y a un ennui, un recul. Cette carte parle aussi de méditation. Il y a une lumière sur l'étagère. Que nous dit-elle, cette carte? Tu as atteint un palier sécurisant et stable, mais cela ne veut pas dire qu'il faut en rester là et devenir routinier. Prends le temps d'analyser la situation et de faire le bon choix pour donner à ta vie, à tes relations, la direction que tu souhaites pour évoluer. Donc là, il y a peut-être un ennui, un repli sur soi qui est une lassitude, qui est nécessaire, une réflexion avant peut-être de passer à l'action comme ce fou qui y va. Eh bien, moi je prendrais ici, comme on a le fou avant, vas-y, mais réfléchis et médite. Ensuite, le cavalier de bâton, je vais vous le montrer. Ils sont classés, voilà. Le moment est venu pour toi d'être impétueux, impétueuse, d'exprimer tes positions et de te lancer dans l'aventure avec fougue. Tu as une énergie puissante en toi à utiliser. Tu te montres charmeur, charmeuse. Ce n'est pas le moment pour toi de t'engager, mais attention à ne pas faire que recevoir sans donner. Donc là, on t'invite à des échanges équilibrés. Alors là, on a notre cavalier de bâton qui fonce après réflexion, qui fonce et qui sort d'une certaine routine. Donc voilà, vous avez vu pour ce premier tarot. Le deuxième, le tarot renard. Alors là, nous sommes toujours, c'est beau les dessins. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire, les arcanes majeures ont des paillettes. Il est très joli, mais pourtant, regardez, on a un message, il est joli, mais on a ici quand même une personne qui réfléchit, elle ne sourit pas, donc il est bien pour le développement personnel. Alors, on souffle, on lui met de bonnes énergies. Regardez comme c'est joli, ça brille. Alors, l'as de denier. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Voilà. Donc, même qualité, carte épaisse, très douce au toucher. Enfin, franchement, c'est
extrêmement qualitatif. Donc voilà, l'As de denier. On nous parle de départ. As de pentacle. L'énergie matérielle s'éveille, pleine de promesses et de potentiel. Mettre en place de solides bases est un investissement pour construire un avenir prospère. Donc là, si je reprends la carte du fou au-dessus, oui, mais les bases doivent être absolument solides. Donc on voit un escargot, lentement, mais sûrement. Entre escargot et souris, la souris va vite et est fouillante. Donc là, il y a un équilibre finalement dans ce nouveau départ. Une réflexion. 3. On a un arcane majeur qui est l'impératrice. Alors Célia indique simplement ici le 3 en dessous et il n'y a pas de nom écrit sur celui-ci. Sur les fantômes, oui, pas sur celui-ci. L'impératrice symbolise l'énergie féminine et la mère. Elle est la manifestation de la créativité. Cette renarde te pousse à la création sous toutes ses formes. Avec elle, tu développes une énergie fertile qui fait croître ce qui t'entoure et une bienveillance envers tout ce que tu as créé et ce qui t'est cher. Donc on parle de maman, de maternité, de créer un projet ici aussi, un nouveau job, voyez. Tu ressens intensément le lien qui t'unit à la nature également. Assume ton corps et fais confiance à ton intuition. Alors c'est vrai qu'on voit des petits qui sont en sécurité auprès de vous, auprès de toi. Et voilà, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur, il y a de la joie, de l'épanouissement, donc de la beauté. Et moi, ça me fait penser ici à se donner un coup de pied aux fesses, voyez. Voilà. Une réflexion sur soi, sur l'amour que tu peux t'apporter, l'amour de soi, et de ne pas se sacrifier pour, voilà, si c'est une mère de famille, ne pas se sacrifier pour autrui, ou un père aussi, parce que c'est une énergie ici féminine. Et elle parle aussi de porter un projet, une œuvre à laquelle tu tiens. Et la dernière, le 4 d'épée. Oh tiens, je vais vous faire le 4 d'épée après. Ouais, je continue. Je le vois ici. 4 d'épée. J'aime bien les explications des cartes. Eh bien, on a déjà une explication. 4 d'épée, un temps de repli et de repos physique et mental te fera du bien. Calme ton esprit, fais le point, examine tes actes et rationalise tes pensées. La solitude et l'inaction te préparent à l'avenir. Donc là, on a une réflexion. Si je prends les mots-clés que Célia nous donne, 4 d'épée, repos, recul, faire le point et examiner ses peurs. Voilà, tu as envie d'aller de l'avant avec quelqu'un que tu aimes, par exemple, un cavalier arrive, et est-ce que tu vas le suivre? Est-ce que tu vas suivre tes passions, tes désirs, ton élan? Il y a aussi un élan sexuel. Voilà, ici, c'est vraiment tout ce que tu désires avec quelqu'un, donc une complétude, un renouveau de l'enthousiasme. Est-ce que tu vas y aller? Eh bien là, on t'invite au repos pour l'instant et à la réflexion. Et la petite souris se repose. On retrouve l'escargot et la souris du début. Oh, j'adore, c'est joli, hein? Ensuite, je continue avec le Lily White. Alors, je l'ai pris en plus petit pour le transporter. Donc, quand je pars en voyage, eh bien, je pars avec celui-ci. Et c'était, je pense, pour un anniversaire. Donc, j'avais pris. En plus, j'aime bien aider Célia parce que c'est une entreprise qu'elle a créée et j'ai envie de soutenir. Et alors, elle a fait des pochons ici et je le mets là pour le transport. Voilà, c'est celui qui était. Et pour le noir, eh bien, c'est pour le Lily Black, c'est un noir qui est très très joli. Mais j'aurais pu prendre le noir aussi. Vous n'êtes pas obligé de prendre celui qui est présenté. Voilà. Et alors, regardez comme c'est joli. Il y a des petites perles. J'adore. Voilà. À nouveau dessiné et créé par Célia. On y va? Alors, celui-ci est particulier. Il est basé, en fait, il y a ici, vous allez voir, les mineurs sont représentés comme le tarot de Marseille ici.
Donc une base tarot de Marseille. Un magnifique travail. Écoutez, je vais le prendre. Oh, non, non, j'ai envie de les pêcher. Allez, go. Donc, qualité exceptionnelle également. Je ne sais pas si je vous l'ai ouvert. Oh, je vous l'ai montré au verso. Donc là, une petite ficelle. Et voilà. Voilà. Hop. 3 cartes. Quel est le message ici et maintenant quand tu écoutes cette vidéo? Le petit message avec les cartes de présentation. On a le 7 de bâton. On a l'empereur et la reine de bâton. Pour étudier le tarot, il est excellent, un peu complexe au début, mais il te reconnecte à ton intuition. Ce n'est pas un tarot que je vous suggérerais au début de votre apprentissage. Voilà. Donc, peut-être commencer par un plus facile, un de ces deux tarots ici, et le troisième avec le livret pour les passionnés de tarot et pour approfondir votre apprentissage. Donc, les 7 de bâtons, on voit ici 7 bâtons qui sont tournés vers la flamme. On nous parle de persévérance. On continue d'alimenter la flamme intérieure. Alors là, je continue à regarder le livret pour vous aider à effectuer un choix si vous souhaitez les acquérir, parce que c'est le but. Et moi, je soutiens Célia que j'aime beaucoup. Endurance, défi, objectif, détermination. Les dessins sont superbes. Il y a des moments qui mettent à rude épreuve vos certitudes et votre endurance. Tenez bon, à l'image de ces bâtons, continuant à alimenter la flamme même sous la tempête. Ah oui, il y a une tempête. Vous aussi, vous devez alimenter votre feu intérieur pour protéger ce qui vous tient à cœur. Vous aussi, vous devez vous tenir droit et assurer votre position sous la tempête. Gardez courage, persévérez pour affronter les difficultés et vous réussirez à surmonter même les épreuves qui vous semblent insurmontables. Là, le livret est vraiment très très intéressant et complet. 4 empereurs, oui, là, l'empereur, eh bien, il est ferme, il est stable et organisé. Un homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se penche pour aider un enfant. Abraham Lincoln, et j'ai l'impératrice. Donc, aider et soutenir les enfants. Plus on travaille sur soi, plus on aide nos descendants à se libérer de schémas destructeurs et négatifs. Elle donne des mots-clés. Et alors là, il y a beaucoup. Donc, je ne vais pas tout lire. Je vais vous lire une partie. De façon concrète, l'empereur peut faire référence à une personne de votre entourage qui symbolise une figure paternelle ou une personne dominante ou autoritaire. Avec la carte de l'empereur, il est temps pour vous de clarifier vos pensées, pour agir, prendre des décisions et se fixer un cadre pour les matérialiser. Faites toujours cela en pensant au but que vous souhaitez atteindre et au bienfait qui en découlera pour vous comme pour les autres. Mettez en avant vos qualités de meneur. Gardez courage et confiance en vous et faites preuve de fermeté face à l'adversité. Il regarde vers le passé. Donc c'est une figure paternelle du passé, éventuellement, vous voyez. Et bon de persévérer, de s'en détacher et de reprendre ton pouvoir. Et elle donne toute une explication du dessin, pourquoi elle a choisi ce dessin. La reine de bâton, mot-clé, séductrice, confiante, dirigeante et engagée. Donc on voit un œil et 3 bougies, et des 3 bougies sortent des flammes. Et à travers les flammes, elle voit. Cette carte, je trouve, l'œil est magnifique, donc il y a beaucoup de beauté, de clairvoyance, de passion. Et on a plein sur sa tête une multitude
de branches. Alors, la femme de bâton est une femme de pouvoir, une femme sauvage. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle vous enseigne comment ne pas brider votre aspect féminin, mais au contraire à le laisser s'exprimer sous toutes ses formes. Votre sensualité, votre confiance en vous vous rendront magnétique. Vous ne vous laissez pas intimider, mais au contraire exprimer ce que vous êtes et n'ayez pas peur de vous engager. Alors ce que je vois ici, dans l'ordre, on a un engagement, une confiance, retour sur la confiance en soi, et là, il est tourné vers la persévérance. Donc vers le passé. Donc vous avez vécu des difficultés, mais vous avez persévéré, repris le contrôle, et là, on parle de séduction, de confiance en soi, qui est déjà là et à venir. Donc on te dit de maintenir tes positions avec confiance et autonomie. Voilà. Là, on parle de méditation peut-être pour toi. Voilà. Oh, regardez, c'est le revers du black, du lily white et lily black. Il est très joli, je vous invite à le regarder, mais j'ai effectué un choix. Ce sont deux tarots identiques, donc je trouvais ça inutile. Je vais maintenant vous montrer quelques cartes donc de celui-ci. Là. Je l'avais déjà présenté, mais ici, comme je les remonte tous les trois, ah, il est content. Le devoir est accompli. L'amitié. L'équilibre. La reine de denier. Le 4 de denier. J'adore ce petit fantôme qui avale tous ces deniers. Le page. Et le 8 de denier. Voilà. Pour le premier. Quelques cartes suffisent. Ensuite, hop, reprenons notre renard. Revoilà la reine de denier, qui est représentée différemment. Oh, le 8 de denier, les mêmes cartes, c'est incroyable. Hein, il se met au travail avec application, il a mis ses petites lunettes. Le fardeau, le burn-out. Et là, on retrouve notre cavalier, ici. Le A, le magicien. Le pendu. J'aime bien avec la petite chouette qui lui tend un denier. Réveille-toi, aïe le monde. L'aliment, la complétude. Ça fait rire les oiseaux et chanter les abeilles. Nanana, 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 nanana. Oui, on parle d'arc-en-ciel, j'adore. Quelle belle carte. Préserver notre planète. Et le 14, qui nous parle d'équilibre, de patience, c'est la carte de la tempérance. Donc je vous rappelle que les noms ne sont pas indiqués pour ce tarot. Et de nouveau, le 3 de coupe. Revoilà l'amitié. Le cavalier de coupe. Rester fidèle à ses valeurs et ses idéologies. Parle aussi de spiritualité, de cœur. Le 4 de coupe. Voilà, de nouveau l'ennui. Elle est représentée différemment. Là, on dirait qu'il médite. Il reste centré sur ces trois-là. Et il y a une quatrième qu'on lui tend. Le petit lapin lui tend. Alors, les conflits. Les oppositions. C'est bien le 5. Oui. 13, changement. Plus de conflits. 8, d'épée. Là, les
croyances limitantes. Voilà, il se limite, il est coincé dans ses peurs. Et la 6, ici, qui est l'amoureux, les amoureux. Rester fidèle à soi. Et le petit lapin, voilà, l'amoureux ou les amoureux. Et il y a une étoile au-dessus d'eux. Le personnage, le renouveau. Renouveler ton amour. Et le dernier, alors vous allez voir ici, donc les cartes sont petites, c'est la taille d'un Lenormand. Mais vous pouvez, oh, encore le travail, qui est représenté ici, le 8 de denier, qui est représenté ici. Pour moi, c'est sa plus belle carte. C'est ma carte préférée. Là, encore la reine de denier, décidément. Le cavalier de denier. Vous voyez, c'est particulier. C'est de l'art. Hein. L'étoile. On retrouve le 10. Ah non, c'est le 10 de bâton. C'est un renard de nouveau qui a beaucoup souffert. Qui... Parfois, c'est une douleur qui est difficile, insurmontable. Et on voit des ombres. Les ombres, ça travaille peut-être de l'ombre. La shadow work. Alors, 7 de denier. Et pour que vous ayez une idée, ah bien j'avais justement ici, avec le tarot de Camelot, le 7 de denier. Vous voyez, chaque fois, ici, il compare les citrons et c'est vraiment les fruits de ton travail qui sont représentés par des fleurs. Cette carte invite à la patience. Donc, vous voyez, il est un peu plus complexe à comprendre, mais on va regarder ce que Célia a indiqué pour le 7 de denier. 6, 7. Évaluation, patience, fruit du travail, pause. Voilà, les mots-clés. Et puis il y a un texte, évidemment. Alors, le pape qui est représenté ici, c'est superbe. Un livre des clés, l'apprentissage, la lecture, les connaissances. Ici, nous voilà à nouveau avec les amoureux. Ce matin, j'avais les amoureux du tarot arthurien. Donc là, on a des amoureux, l'amoureux. Et ici, ce sont deux arbres. Comme ça, vous avez une idée. Deux arbres entrelacés. Donc, les amoureux parlent d'engagement, de rester fidèle à toi-même, d'effectuer un choix qui est bon pour toi. Elle parle d'ouvrir son cœur à des relations harmonieuses puisque les arbres sont entrelacés. Ça parle aussi peut-être de solidarité. Ah ben regardez, voici le magicien qui est représenté par deux mains. Et alors, c'est très comique parce qu'ici, le début du voyage, le magicien, tu commences quelque chose, tu manifestes, tu mets en action. Et ici, tu recueilles les fruits de ton travail. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous invite à aller visiter le site de Célia. Vous avez vu 3 jeux, c'est 3 tarots et j'espère qu'ils vous plaisent autant qu'à moi. Bisous, à bientôt, merci d'être là.